John menait une vie insouciante et nonchalante et il ne croyait pas en l'amour. Son père, frustré par son manque de responsabilité, l'a coupé de sa richesse, exigeant qu'il devienne responsable et qu'il trouve une épouse. En réponse, John a payé une femme pour prétendre être sa femme. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Veuillez vous abonner à cette chaîne et regarder jusqu'à la fin pour le découvrir. Monsieur Gilbert était un homme d'affaires riche et respecté, vivant à Lagos. Son succès et sa réputation étaient admirés par beaucoup, mais sa vie personnelle était une toute autre histoire. Il avait un fils unique, John, qui était une source constante d'inquiétude. Contrairement à son père, John n'avait aucun intérêt pour l'entreprise familiale ou pour assumer des responsabilités. Au lieu de cela, il passait ses journées à faire la fête et à mener une vie insouciante, ce qui causait souvent la honte à la famille. En vieillissant, M. Gilbert souhaitait que son fils se stabilise et reprenne un jour les rênes de l'entreprise. Cependant, John ne montrait aucun intérêt ni pour le mariage, ni pour les affaires, ce qui provoquait de fortes tensions entre le père et le fils. Un après-midi ensoleillé, John était dans sa chambre, riant et discutant au téléphone avec ses amis. Le lendemain, il les invita chez lui, et le groupe passa la soirée à danser, boire et écouter de la musique forte dans le salon. La maison résonnait de bruit et de rires jusqu'à ce que M. Gilbert rentre à l'improviste. Choqué par le chaos, il fit irruption dans le salon et éteignit la musique. « Qu'est-ce qui se passe ici » cria-t-il, fixant tout le monde du regard. Le groupe se tut, surpris par son apparition soudaine. John, cependant, avait l'air agacé. « Pourquoi as-tu dû gâcher notre plaisir, papa » lança-t-il. « Dans ma propre maison » tonna M. Gilbert. « Vous n'êtes pas sérieux. Tout le monde dehors. » Embarrassés, les amis de John quittèrent rapidement la maison. Se tournant vers son père avec colère, John répliqua « Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement ignorer ça ?» La réponse ferme de M. Gilbert fut sans appel. « Pas sous mon toit. Maintenant, disparais de ma vue. » Furieux, John se retira dans sa chambre. Le lendemain matin, Gilbert était dans son bureau examinant des documents lorsque sa secrétaire l'informa de la visite d'un invité. À sa grande surprise, c'était le chef Adewale, un vieil ami et partenaire d'affaires. Les deux hommes échangèrent des salutations et évoquèrent de vieux souvenirs. « Comment va ta fille, Mandy ?» demanda M. Gilbert. « Elle va bien, » répondit le chef. « Elle vient de rentrer de l'étranger et sera à la maison dans une semaine. » La conversation s'orienta vers les affaires, mais avant de partir, le chef mentionna l'intérêt de Mandy à renouer avec John. Quelques jours plus tard, John était dans une boîte de nuit avec ses amis lorsqu'une dispute éclata avec un autre client. La situation dégénéra en bagarre physique, laissant John avec plusieurs contusions et coupures. Il rentra tard cette nuit-là, blessé et chancelant. Le lendemain matin, M. Gilbert remarqua les blessures sur le visage de son fils. « John, viens ici » appela-t-il d'un ton sévère. John tenta de l'éviter, mais son père insista. « Regarde-toi » dit M. Gilbert, secouant la tête avec déception. « Tes camarades construisent leur avenir et toi, c'est ainsi que tu passes ton temps ?»« Ce n'est pas ma faute » protesta John. « C'est lui qui a commencé. Ça suffit » cria M. Gilbert. « Disparais de ma vue. » Plus tard dans la journée, Gilbert décida de confronter John à propos de son manque de responsabilité. « John, j'ai besoin que tu te rendes au bureau demain pour signer des documents à ma place, » dit-il. « J'ai un rendez-vous médical et je ne peux pas y aller. » John regarda son père avec surprise. « Désolé, papa, mais je ne peux pas. J'ai des plans demain. »« Des plans ?» répéta M. Gilbert avec incrédulité. « Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ça ?» Mais John s'excusa et quitta la pièce, laissant son père sans voix. Quelques jours plus tard, le chef Adewale passa à nouveau au bureau de M. Gilbert. Lors de leur conversation, M. Gilbert l'invita, lui et Mandy, à dîner chez lui, espérant présenter Mandy à John. Le chef fut ravi de l'idée. Lorsque Mandy entendit la nouvelle, elle fut aux anges. Elle avait toujours eu un faible pour John depuis leur enfance. Bien qu'elle ait un petit ami à l'étranger, elle ne pouvait s'empêcher de fantasmer sur le fait de renouer avec lui. Excitée, elle passa des heures à décider de ce qu'elle porterait. Le soir suivant, à la résidence des Gilbert, la table à manger était magnifiquement dressée et la cuisinière Mary s'affairait à préparer le repas. M. Gilbert accueillit chaleureusement le chef et Mandy à leur arrivée.
Alors qu'il s'installait pour dîner, Mandy demanda avec enthousiasme « Où est John ?» Avant que le chef ne puisse finir de commenter l'absence de John, ce dernier apparut en descendant les escaliers. Pour la première fois, il sembla faire preuve de respect en saluant poliment le chef et Mandy. Mandy fut stupéfaite de voir à quel point John avait changé depuis leur enfance. Elle ne pouvait pas détacher les yeux de lui, et John le remarqua, mais choisit de l'ignorer. Au fur et à mesure que le repas se poursuivait, l'attention de Mandy restait fixée sur John. À ce moment-là, le téléphone de John sonna. Il s'excusa et quitta la table pour répondre. Mandy fut visiblement déçue de son départ soudain, mais la soirée continua avec des conversations légères et des rires. Que va-t-il se passer ensuite? John réalisera-t-il l'importance des affaires de son père et de la responsabilité? Et quel rôle Mandy jouera-t-elle dans sa vie? L'histoire se déploie autour de questions familiales, de devoirs et de romances inattendues. Après le déjeuner, John sortit sur le balcon, scannant son téléphone distraitement. Quelques instants plus tard, Mandy le rejoignit. Elle se pencha sur la balustrade et dit avec un sourire « John, tu as vraiment changé ». Il la regarda brièvement et répondit « C'est pareil pour toi ». Encouragée par sa réponse, Mandy tendit la main pour toucher son bras, mais John se retira rapidement. Sans un mot, il se tourna et rentra à l'intérieur, la laissant sans voix et blessée. 2 jours plus tard, Mandy faisait des courses dans un supermarché local lorsqu'elle aperçut John. Excitée, elle lui fit signe de venir. Surpris de la voir, John s'approcha et ils échangèrent des civilités. Mandy sourit vivement et dit « John, ça fait tellement plaisir de te revoir. Notre amitié me manque vraiment. Est-ce qu'on peut traîner ensemble pendant que je suis encore en ville ?» John hésita, ne voulant pas lui faire de la peine, bien qu'il ne partageât pas son enthousiasme. « D'accord, » répondit-il à contre-cœur. Mandy lui demanda alors ses coordonnées et il les lui donna avant de partir rapidement. Le soir suivant, Monsieur Gilbert était au téléphone avec le chef Adewale lorsque John descendit, cherchant sa voiture. Après avoir vérifié dehors, John revint, visiblement frustré. « Papa, dit-il en interrompant la conversation, je ne trouve pas ma voiture. Où est-elle » Monsieur Gilbert l'ignora, continuant sa conversation avec le chef. Cela exaspéra John. « Papa, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. » Le chef, entendant le bruit, demanda à Monsieur Gilbert si tout allait bien. « Je te rappelle, dit Monsieur Gilbert avant de raccrocher. Se tournant vers son fils, il dit « Quel est ton problème, John ?»« Tu ne vois pas que j'étais au téléphone ?»« Mon problème? Où est ma voiture ?» exigea John. Monsieur Gilbert se pencha en arrière et répondit calmement « Oh, tu parles de la voiture que j'ai achetée ? Cette voiture est partie jusqu'à ce que tu apprennes à travailler pour toi-même et à arrêter de gâcher ta vie avec des bêtises. » John resta sans voix. Son père continua. « Regarde-toi, un homme adulte sans direction. Tes amis sont là-bas, en train de construire leur avenir, de se marier et de fonder des familles. Quand vas-tu grandir ?» John éclata. « Papa, ne commence même pas avec le mariage. Toutes les femmes sont fausses. Elles font semblant de t'aimer, mais elles ne le font pas. » Monsieur Gilbert fut déstabilisé. « C'est ça que tu crois parce que ta mère t'a trompé. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont pareilles. »« Exactement, papa, elles sont toutes pareilles. Laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends, » cria John avant de monter précipitamment dans sa chambre. Le lendemain, Mandy et John sortirent prendre un café. Mandy, essayant de raviver leur amitié, était joyeuse et bavarde, mais John restait distant. Malgré ses efforts pour le mettre à l'aise, il n'arrivait pas à la voir comme quelqu'un qui pourrait l'intéresser. Dans son esprit, cette sortie ne faisait que confirmer sa croyance que les femmes ne pouvaient pas être dignes de confiance. semaine plus tard, L'attitude insouciante de John n'avait pas changé et M. Gilbert devenait de plus en plus désespéré. Il se confia au chef Adewale, expliquant sa frustration face au refus de John de prendre ses responsabilités. Le chef hocha la tête avec compréhension. « J'ai remarqué son comportement dès le premier jour où je l'ai rencontré. Si tu veux qu'il change, tu dois prendre des mesures sévères. Coupe-le de tout ce qu'il considère comme acquis jusqu'à ce qu'il trouve une femme et fasse quelque chose de sa vie. » Monsieur Gilbert hésita. « Je ne peux pas faire ça, chef. C'est mon fils unique. » « Exactement. C'est pour ça qu'il faut agir maintenant.
Si tu laisses ça continuer, il ruinera tout ce que tu as construit, insista le chef. Après mûre réflexion, M. Gilbert décida de suivre les conseils du chef. M. Gilbert appela son avocat. « Je veux que vous retardiez l'ajout du nom de John à toutes mes propriétés ou entreprises jusqu'à ce que je donne mon feu vert, » ordonna-t-il. « Tout va bien, monsieur ?» demanda l'avocat. « Tout va bien, j'ai juste besoin de temps pour régler les choses, » répondit M. Gilbert avant de raccrocher. Plus tard dans la journée, John découvrit que son compte bancaire avait été gelé. Furieux, il se précipita chez lui et confronta son père. « Pourquoi tu fais ça ?» cria John. « Pourquoi tu essaies de ruiner ma vie ?» Monsieur Gilbert, calme mais ferme, répondit « Je fais ça parce que je veux que tu te réveilles. Si tu ne maries pas et que tu prends tes responsabilités, considère tout comme perdu. Je te donne 2 mois pour trouver une femme. Sinon, tu peux oublier l'entreprise, la propriété et moi. » John resta bouche bée. « Papa, tu ne peux pas être sérieux. »« Je n'ai jamais été aussi sérieux, » dit M. Gilbert en s'éloignant. 2 semaines plus tard, sans argent et sans aide de ses amis, John se sentait isolé. Alors qu'il était assis dans sa chambre, une idée lui traversa l'esprit. « Et si je payais quelqu'un pour prétendre être ma fiancée ?» Excité par cette pensée, il raisonna. Ainsi, je pourrais rendre mon père heureux, accéder à la propriété et continuer à vivre ma vie comme je le souhaite. Senti qu'il avait trouvé la solution parfaite, John commença à planifier sa prochaine démarche. Mais ce plan fonctionnerait-il ou se retournerait-il contre lui? Un matin ensoleillé, John conduisait à travers la ville, roulant imprudemment comme d'habitude. Il heurta soudainement le bord du stand d'un vendeur de fruits, manquant de faire tomber la femme. Surpris, la vendeuse s'écarta rapidement pour éviter d'autres blessures. Au lieu de s'excuser, John baissa sa vitre et cria « T'es aveugle? Tu ne vois pas où tu vas ?» La vendeuse de fruits, une jeune femme nommée Sandra, fut choquée par son audace. Elle lui lança un regard noir, mais décida de ne pas envenimer la situation. « Il doit avoir des problèmes », pensa-t-elle en revenant à ranger ses fruits éparpillés. John, cependant, eut une idée. « Attends une minute. Cela pourrait en fait jouer en ma faveur, pensa-t-il. Se garant, il sortit de sa voiture et s'approcha de Sandra. « Hé, je suis désolé, » dit-il maladroitement, son ton beaucoup plus doux maintenant. Sandra l'ignora, toujours en colère. « Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu n'as pas assez fait de mal? Je sais que j'avais tort. S'il te plaît, écoute-moi, » supplia John. Reluctamment, Sandra s'arrêta. « Bon, c'est quoi? Je suis occupée. » John hésita un moment, puis dit « On peut aller quelque part de plus confortable pour parler? J'ai vraiment besoin de ton aide. » Sandra était méfiante, mais aussi de bon cœur. Après quelques hésitations, elle accepta. « D'accord, mais fais vite, je n'ai pas toute la journée. » Ils montèrent dans la voiture de John et se rendirent dans un restaurant à proximité. Au restaurant. Lorsqu'ils s'assirent, Sandra garda sa garde, fixant John avec suspicion. Rompre le silence, John dit « J'ai un grand service à demander. J'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma femme pendant 2 mois. » La mâchoire de Sandra tomba. « Quoi? Tu es sérieux? Je peux pas faire ça. » John se pencha en avant, parlant d'un ton bas et suppliant. « S'il te plaît, écoute-moi juste. Ce n'est pas ce que tu penses. Mon père veut que je me marie avant de me remettre l'entreprise. Je ne veux pas me marier pour de vrai. Alors j'ai juste besoin de quelqu'un pour faire semblant. » Sandra secoua la tête, incrédule. « C'est fou. Je ne te connais même pas. » John, sentant son hésitation, adoucit son offre. « Je vais te payer 5 millions de Naira. La moitié maintenant, et le reste quand le travail sera terminé. » Les yeux de Sandra s'agrandirent à la mention de l'argent. Cette somme pourrait changer sa vie, mais elle ne voulait pas paraître trop enthousiaste. « 5 millions ?» demanda-t-elle en feignant l'indifférence. « Oui. » confirma John en sortant une enveloppe. « Voici 2,5 millions pour commencer. » Sandra fixa l'enveloppe, son esprit tournant à toute vitesse. Après un moment, elle soupira et dit « D'accord, qu'est-ce que je dois faire ?» John expliqua le plan, ajoutant qu'elle devrait venir chez lui le lendemain pour rencontrer son père. Sandra accepta à contre-cœur et partit avec l'argent en main. Le lendemain, John se réveilla avec une excitation inhabituelle. Il était confiant que son plan fonctionnerait. En descendant,
Il salua son père avec un enthousiasme que M. Gilbert n'avait jamais vu auparavant. « Papa, bonjour », dit joyeusement John. M. Gilbert haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien ?» John sourit. « Tout va parfaitement. J'ai trouvé la personne, papa. J'ai trouvé ma femme. » M. Gilbert faillit faire tomber son café. « Tu es sérieux? C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue cette année !» Il appela la cuisinière. « Mary, prépare un repas spécial. Ma future belle-fille arrive. » John sourit nerveusement, espérant que tout se passerait comme prévu. Sandra arriva plus tard dans l'après-midi, vêtue élégamment. En entrant dans la maison, son sourire radieux et son attitude gracieuse surprirent John. Il se retrouva à la regarder un moment, pensant « Waouh, je ne savais pas qu'elle pouvait être aussi belle. » Sortant de ses pensées, il la salua rapidement et alla chercher son père. Lorsque M. Gilbert vit Sandra, il fut impressionné. « Bienvenue, ma chère, » dit-il chaleureusement. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Lors du dîner, M. Gilbert demanda à Sandra « Alors, que faites-vous dans la vie ?» Sandra hésita, prise au dépourvu par la question. John ressentit une pointe de peur, se demandant comment elle allait répondre. « Je suis agente immobilier », répondit Sandra avec confiance, souriant. John fut surpris par sa réactivité. « Elle est forte », pensa-t-il. M. Gilbert acquiesça d'un signe approbateur. « C'est impressionnant. Il est rare de voir des jeunes femmes aussi travailleuses de nos jours. » « Merci, monsieur », répondit poliment Sandra. La soirée se déroula sans accroc, avec des rires et des conversations agréables. Le soir suivant, John et Sandra se rencontrèrent dans un restaurant pour discuter plus en détail de leur arrangement. En parlant, John se retrouva à vraiment apprécier sa compagnie. « Comment as-tu trouvé cette histoire d'immobilier » demanda-t-il, souriant. Sandra rit. « J'ai dû réfléchir vite, je ne voulais pas t'embarrasser. » John fut impressionné. « Tu es vraiment intelligente, » dit-il, la fixant plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Sandra toussa, brisant son regard. « Tout va bien ?» John sortit de sa rêverie, gêné. « Oui, ça va. » Cette nuit-là, alors que John était allongé dans son lit, il ne pouvait s'empêcher de penser à Sandra. « Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas tomber amoureux d'une vendeuse de fruits, se dit-il. Mais son cœur racontait une autre histoire. Quelques semaines plus tard, John appela Sandra dans son bureau. Lorsqu'elle arriva, elle le trouva d'un sérieux inhabituel. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en s'asseyant. John hésita, puis dit « Je crois que je suis amoureux de toi. » Les yeux de Sandra s'agrandirent. « Quoi ? Depuis quelques mois, tu as changé ma perspective sur tellement de choses. Je pensais qu'il n'y avait pas de bonne femme dans ce monde, mais tu m'as prouvé que j'avais tort, avoua John. Tu m'as rendu meilleure et je ne veux pas te perdre. Seras-tu la femme que j'ai toujours désirée ?» Sandra resta sans voix. Elle s'était attachée à John, mais n'avait jamais pensé qu'un homme comme lui pourrait réellement tenir à elle. Après un moment, elle sourit et dit « Oui, je le ferai. » John était ravi. Ils se prirent la main, se sentant tous deux comme s'ils avaient trouvé quelque chose de vraiment spécial. À partir de ce jour-là, leur relation se transforma en quelque chose de réel. Sandra n'était plus seulement une actrice payée, elle était la femme qui avait appris à John la véritable signification de l'amour et de l'humilité. Ensemble, ils bâtirent un avenir rempli d'espoir, de confiance et de bonheur. Les gars, je suis sûre que vous avez apprécié ces histoires intéressantes de films Nollywood. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de nos dernières histoires de films Nollywood.